la dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord que ces événements-là, c'est le lundi sanglant 28 et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous savez cela? Si je sais quoi mettre. Vous dites? Je sais que le 28 septembre, il y a eu des problèmes au stade, il y a eu des blessés et des morts. C'est ce que je sais. Il y a eu des problèmes le lundi 28 septembre au stade. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Ça, je le sais. Bien, je vous remercie. Je remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Bien, merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Dr Diaby. Oui, maître. Ex-ministre de la Santé. Oui, maître. Et de l'hygiène publique. Oui, maître. Bien. Depuis ce matin, oui, maître. Après l'exposé des faits par vous, est-ce que le tribunal ou le parquet et les avocats d'ici vous ont posé une question concernant la violation du serment d'Hippocrate contre un de vos collègues, fût-il les médecins traitants, accusés par les manifestants ou les victimes? Est-ce qu'une telle question vous a été posée ici? Une question. Simplifiez-moi. Une question. Oui. Est-ce qu'une question vous a été posée dans laquelle les victimes ont dénoncé les médecins traitants auprès de vous? Est-ce qu'une telle question vous a été posée ici? Non, je n'ai pas écouté ça ici, je n'ai pas suivi ça ici. Très bien. Dans le même sens, Dr Fatou Sike Kamara, qui était la directrice de l'hôpital Donka, est-ce qu'une telle question vous a été posée dans le sens de la violation du serment d'Hippocrate contre elle? Maître, je ne vous ai pas compris. Simplifiez la question. Voilà. Docteur Fatou Sike a fait quoi? Je n'ai pas compris quoi. Je demande si une question vous a été posée par toutes les parties d'ici. Oui. Si toutefois, Dr Fatou Sike Kamara alors a été dénoncé d'une violation quelconque du serment d'Hippocrate. Non. Très bien. Vous avez fait cas de Dr Hassan Ba, médecin légiste, qui a géré également une partie de la situation du 28 septembre. Est-ce que dans le même sens, une telle question vous a été posée? Non. Très bien. Alors, les questions vous ont été posées dans le sens de votre implication, de votre comportement ce jour à l'hôpital Donka. Pourquoi c'est vous? Peut-être que c'est par rapport à ma fonction, parce que j'étais ministre de la Santé, membre du CNDD. Moi, je crois que peut-être c'est ça. Des dénonciations qui ont été faites par des victimes, certaines des victimes. Lorsque nous lisons leurs procès-verbaux d'audition, alors nous avons une certaine identité de dénonciation. C'est-à-dire, à votre égard, c'est presque le même comportement qui est dénoncé par les uns et les autres. Pourquoi cela? Bon, je ne sais pas, mais j'aurais souhaité que le tribunal fasse venir ces messieurs et ces dames ici, qu'ils me fassent confronter à ces messieurs et à ces dames ici. Peut-être ils ont des preuves, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, étant médecin, clinicien, pas médecin de bureau, je ne peux pas frapper ou insulter un malade, maître.
Pensez-vous que cette identité dans leur dénonciation est due au fait que toutes ces victimes sont logées ensemble et elles se sont concertées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien. Je ne sais pas. Pensez-vous que cette identité des dénonciations qui ont été faites à votre égard est due du fait que, alors, ces victimes ont un antécédent contre vous? Maître, je ne sais pas quelles sont les preuves que ces gens-là ont, qu'ils viennent ici alors, devant ce tribunal, qu'ils viennent parler ici devant le tribunal avec les preuves. C'est tout ce que je demande. Je ne peux pas faire des suppositions par rapport à tel ou tel. Bien. Alors, selon vous, combien de fois vous avez été à l'hôpital, comment on appelle, à la pharmacie centrale pour faire sortir les médicaments et les kits d'urgence? Combien de fois? Maître, moi je ne suis pas venu à la pharmacie centrale pour sortir les kits de médicaments. Je ne suis pas venu à la pharmacie centrale. Ce sont mes envoyés qui sont partis à la pharmacie centrale. Vos envoyés là, c'est qui? Parce que c'est vous qui êtes allé récupérer les kits. Le docteur Abdourahmane qui gère le magasin et le docteur C. Kondé, qui était directeur national des établissements hospitaliers et de soins. Bien. Est-ce que l'hôpital central, je vais dire la pharmacie centrale, avait été attaquée par les militaires? À ma connaissance, non. La présence des militaires bérets rouges à l'hôpital, empêchant le traitement, vous n'étiez pas présent? À ma connaissance, non. J'ai même pas appris, à plus forte raison d'être présent. On ne m'a même pas dit ça, comme quoi des militaires ont investi l'hôpital. Les autorités de l'hôpital ne me l'ont pas dit. Les médecins qui y travaillent ne me l'ont pas dit. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous n'étiez pas présent à l'hôpital d'Onka, où vous êtes venu faire juste une flash et vous avez quitté, puisque Posez toutes les question. victimes... Mais vous faites trop de commentaires. Oui, Posez des Monsieur questions, le Président, s'il vous j'en plaît. viens. Parce que toutes les victimes dénoncent la présence des bérets rouges. Qu'en dites-vous? Pour moi, ce n'est pas vrai, parce que je n'ai pas vu un béret rouge là-bas. Je n'ai pas vu un béret rouge là-bas à l'hôpital. Et on ne m'a pas rapporté comme quoi des bérets rouges ont investi l'hôpital. Je vais dire quoi, maître? Bien. Vous étiez le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous savons que le 28 septembre, alors le stade du 28 septembre était devenu sale par des douilles de balles, par le sang et d'autres traces qui étaient là. Qui a ordonné le nettoyage? Maître, je ne sais pas. Je n'étais pas ministre des infrastructures. Je n'étais pas ministre de la sécurité, j'étais ministre de la santé. Voilà. Et de l'hygiène publique? Merci. L'hygiène publique. Mais ce n'est pas l'hygiène pareil. Ce n'est pas pour aller curer les fossés. Le label hygiène publique collé au ministère de la Santé, c'est un autre sens. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui gère les poubelles de Conakry. Bien. Alors, quel était le but de ce nettoyage? Je ne sais pas, maître. Est-ce qu'il y a un nettoyage? Est-ce qu'il n'y a pas un nettoyage? Pour quel but? Je ne sais pas. Vous avez dit quelque part ici que vous n'aviez pas fait de rapport concernant les événements du 28 septembre. Vous dites? Vous avez dit ici Oui. que vous n'aviez pas fait le rapport concernant votre gestion des événements du 28 septembre. N'est-ce pas? La question qui m'a été posée, est-ce que j'ai fait un rapport que j'ai remis au président de la République? J'ai dit non. Sinon, je vous ai dit, ce n'est pas moi qui fais un rapport. J'ai fait travailler, j'ai un staff, j'ai fait travailler. Tous les rapports là sont au ministère de la Santé. Tous ces rapports sont au ministère de la Santé dans les archives. Mais le monsieur en question m'a posé la question, est-ce que j'ai fait un rapport pour le président d'Addis? J'ai dit non.
Alors, en conseil des ministres, lorsque vous venez en conseil des ministres, après ces événements, par quels moyens vous avez fait le compte rendu de votre gestion de ces événements? J'ai mon mémo, je viens, Excellence le Premier ministre, messieurs les ministres, tac, 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 tac. D'accord. Oui. Je n'ai plus d'autres questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Diaby. Oui, maître. À quelle fréquence vous, membre du CNDD, à l'époque, vous rendiez au camp auprès du président? Mais des fois, je peux faire une semaine, 10 jours, sans venir au camp Alpha Yaya, à la présidence, sans rencontrer le président d'Addis. D'accord. Alors, parlant du 28 septembre, quelles dispositions le CNDD avait prises pour cette journée du 28 septembre? Franchement, maître, je ne connais pas si les dispositions qui ont été prises, parce que je n'ai jamais été convié à une réunion. Il y a eu un décret qui a fait de cette journée chômée et payée. C'est un décret férié, chômé et payé. Donc, si les dispositions ont été prises, franchement, je ne sais pas. D'accord. Parce que je n'étais pas à la présidence. D'accord. Est-ce que le CNDD ou le gouvernement avait envisagé quelque chose pour cette journée qui avait été décrétée fériée? Quelque chose de solennel? Bon, justement, maître, ce que je vous dis, je ne suis pas informé, je ne connais pas. Mais pourtant, vous avez... C'est ce qui a fait que moi, ce jour-là, comme c'était férié, je me suis dit, bon, je pars à Koya pour régler des problèmes personnels. Mais vous étiez membre du CNDD et oui, membre du gouvernement. Oui, donc, membre. Une personne influente à l'époque. J'étais membre du CNDD, membre du gouvernement, mais si je ne suis pas convié à quelque chose, je ne peux pas venir. Je n'étais même pas informé. Comment venir? Je ne suis pas informé. Et si je suis informé de quelque chose, je viens. D'accord. Qu'est-ce que le CNDD ou le gouvernement avait envisagé par rapport au meeting envisagé de l'opposition? Maître, je ne sais pas. Vous étiez membre influent du CNDD du gouvernement? Je n'étais pas influent, j'étais membre du CNDD, mais membre influent, non. Lorsque vous êtes membre du CNDD, que vous êtes membre du gouvernement, est-ce que vous n'êtes pas considéré comme un membre influent de l'époque? Ça, ce n'est pas une influence, ça, je crois. Je ne mettrai pas ça dans le cadre de l'influence. D'accord. Étiez-vous au courant qu'une manifestation ou un meeting, j'allais dire, de l'opposition avait été envisagé? Oui, ça, j'étais au courant par les médias. Vous étiez au courant? Oui, il y avait un meeting, il y avait une marche et un meeting prévu. Ça, j'ai appris ça avec les médias. D'accord. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous en aviez parlé au sein du CNDD ou au sein du gouvernement à l'époque? Moi, je crois que c'est le 27 au nuit, pardon, le 27 la nuit, quand le décret passait, c'est entièrement que j'ai su ça. Sinon, avant ça, je ne savais pas. Donc, je ne pouvais pas parler avec un membre du gouvernement parce que j'étais chez moi. J'étais d'ailleurs à mon bureau. Le décret, quel décret? Qui a fait de la journée du 28 septembre, férié, chômé et payé. D'accord. Alors, le 28 septembre 2009, étant en route vers Koya, vous aviez décidé de rebrousser chemin pour Conakry. Oui. Il était quelle heure? C'était aux environs de 10h30, 11h. Je ne maîtrise pas l'heure, maître. Aux environs
De 10h, 11h. 10h30, bon. 10h, 10h30, 11h. Je ne maîtrise pas. D'accord. Je ne maîtrise pas l'heure. D'accord. Alors, à votre arrivée à l'hôpital d'Onka, Oui. est-ce qu'on vous a montré des corps? Non. On ne vous a pas montré des corps. Non. Est-ce que vous avez vu des corps Non. ce jour, Non, c'est le jour, 28? Non. Est-ce que les jours suivants, vous avez vu? Les jours suivants, Oui. vous dites est-ce que les jours suivants? Oui, les jours suivants. Oui. Est-ce que vous aviez vu des corps? Oui, les jours suivants, j'ai vu des corps Où? à la morgue de Yasdine. Je suis venu même avec une équipe de la RTG et de France 24. D'accord.